Pas se gêner sur Europe 1. 16h, 18h30, Laurent Ruquier. Bonjour, bienvenue sur Europe 1. Jusqu'à 18h30 avec vous aujourd'hui, Christine Bravo, Caroline Diamant, Stevie, Jérémy Michalak, Guy Carlier et Pierre Bénichou. Stevie qui, j'imagine, est particulièrement en forme parce que, j'allais dire, il n'a pas des amplis. Sa discothèque n'a pas des amplis du week-end avec les 24 heures du Mans. Ah, c'est le plus gros week-end de l'année. Ah bah oui, j'imagine. J'ai d'ailleurs Fabien au téléphone qui vous a vu. Fabien, bonjour. Bonjour Laurent, bonjour à tous. Ah, vous n'avez pas vu Stevie, vous. En fait, vous allez bientôt partir pour Le Mans, c'est ça? Voilà, exactement. Parce que l'été, j'aime bien découvrir des villes. Ah la vache, Quel projet. Vous parlez tellement bien du Mans que je me suis dit, voilà, il faut absolument que j'aille faire un tour là-bas, quoi. Tu sais, vous avez raison, monsieur. C'est une ville qui est absolument magnifique. Il faut savoir que Le Mans, après Rome, c'est la ville gallo-romaine. Mais c'est vrai, c'est la ville gallo-romaine la mieux conservée après Rome. Chez toi, elle est plutôt gréco-romaine. Non, mais je vous jure, c'est une vérité. Le Vieux-Mans, c'est l'une des plus vieilles villes, la mieux préservée. C'est pour ça qu'il y a eu Cyrano de Bergerac. Tous ces films-là ont été tournés au Mans. Tous les films, L'homme au masque de fer, bien par sûr, exemple. Independence Day, bien sûr. Mais non, mais je vous assure que c'est vrai. Titanic, il paraît aussi. Que la fin. Non, c'est vrai, c'est une ville magnifique. Oh bah ça vous donne envie alors d'y aller vraiment, vous ne renoncez pas. Et puis, visite Rome en même temps, c'est formidable. Puis l'été, il y a la nuit des chimères. Ça veut dire que le Vieux-Mans est animé par plein de lumières sur la cathédrale, sur la muraille, etc. Ah, il y a une cathédrale au Mans. Il y a la cathédrale Saint-Julien. Il y a la muraille de Chine. Oui, bien sûr. Les pyramides, toujours, elles sont là. Mais la cathédrale Les jardins Saint-Julien, suspendus. la cathédrale Saint-Julien, c'est le monument le plus visité des Pays de la Loire. Après par toi. exemple. Après toi. Non, mais c'est vrai. Vous voyez, vous avez votre guide, hein, Fabien. Ah oui, ben, je crois que je vais l'embaucher, effectivement. D'autant qu'on a vu Stevie à la télévision sur Eurosport ce C'est pas week-end. Ah, si, c'est Guillaume qui me dit quelle ne fut pas ma surprise en apercevant à la télévision le plus sartois des gens de la Sarthe lors de la parade des pilotes dans le centre-ville du Mans. Oh, j'étais déchenaillé en plus, moi. Vous me direz qu'il n'y a rien de surprenant là-dedans, mais quand même, ce qui était étonnant, c'est qu'on le voyait une bière à la main, Ah, c'est vrai. au milieu du prolétariat manceau. Ah, non, c'était pas le prolétariat, c'était des super bons amis à moi. Mais pour la première fois de ma vie, Celle-là, elle est bonne. pour la première fois de ma vie, j'ai bu une bière. Mais même 3, 4, 5. Non, mais je te jure. Mais C'est lui, c'est le contraire des Mexicains. Après 4 bières, il est hétéro. Ah, mais grave. Ah ouais. Ah, puis- C'est ça. Ils jettent les mecs. Ah oui. Ah, c'est ça. Ah non, mais. oui, bien sûr. ouais, Ah, elle est très bonne. Non, j'étais avec mes potes de Birmingham et tout là-bas. Ah Tes ouais, potes de Birmingham. Ah ouais, mais c'est plein de. Bon, on va plein peut-être d'anglais pas et faire d'Allemands. l'émission sur les 24 heures du Ouais, Mans. Hein. D'autant qu'on a Jérémy qui, lui, veut parler à Pierre Bénichou. Bonjour, Jérémy. Bonjour Laurent. Bonjour, Jérémy. Je voulais remercier Pierre Bénichou. Pour quelle raison? Non, je voulais le remercier parce que je trouve que c'est vraiment un des meilleurs chroniqueurs de toute votre équipe. La chroniqueur, ouais. Non, c'est vraiment un des vraiment bons de votre équipe. Qu'est-ce que c'est un dé? Ça veut dire quoi? Vous en connaissez d'autres? Moi, je suis le seul qui me fasse rire, moi, ici. Mais moi, je suis d'accord avec vous, Pierre. Vous êtes le seul qui vous fasse. Ouais, je suis d'accord. Ah, et est-ce que vous seriez capable de me lire la dernière phrase de votre mail? Oui, en fait, ce que j'aurais voulu, c'est en tant que grand fan, j'aurais bien aimé un objet dédicacé de Pierre, et moi j'avais pensé à un DVD de Turf. Je sais pas s'il en reste, hein, tu sais, on est rupture de stock. Hein. Est-ce que vous êtes prêt à envoyer un DVD de Turf dédicacé, Je ne vois Pierre? pas même de quoi parle ce jeune homme. Je déconne, hein, je voulais pas un DVD de Turf, hein, j'ai des meilleurs goûts que ça. C'est tellement drôle. Ah, Fabrice me signale lui par mail que je commets régulièrement une erreur quand Olivier de Kersauzon est dans la loge auprès de l'invité mystère. Je lui dis régulièrement décrivez-nous-le alors que je dois dire décrivez-le-nous. Je sais pas pourquoi je fais cette faute. Ça se dit pas décrivez-nous-le? Non, c'est vrai, pas dans ça. T'es pas allé à l'école? Je sais pas. Non mais décrivez-le-nous. Je dis décrivez-nous-le moi. Je sais pas, comment j'entends pas. Je me rends pas bien compte. Si, Moi, je ferai attention, en tout cas, la prochaine fois. Cet auditeur qui s'appelle Fabrice me dit faites attention. Par exemple, au petit-déj, vous ne dites pas Joujou, passe-moi-le, et vous lui dites bien passe-le-moi. Oui, Voilà. c'est vrai. Je sais pas de quoi je passe, de quoi je parle, mais Non, pas du tout. Tu peux dire,
Il y a du beurre ici, passe-moi-le. Ah, alors voyez. Non, Pierre. Bon, d'accord, vous connaissez le français mieux que moi aussi. Non, mais j'y crois pas. Non, mais le mec, drôle, la Pierre. pire mauvaise foi. Moi, je le contredis pas parce qu'on est lundi, mais honnêtement, j'y crois pas une seconde. Moi, je te crois. Non, Pierre, non, Pierre, mais tu me dis pas, attendez. il y a du beurre, passe-moi-le. Tu dis pas Il y a ça. du beurre, passe-moi-le. Mais rien. Ou alors tu De toute renifles façon, il ne après. faut croire personne ici, car Christine Bravo nous a encore menti il y a peu ça de y temps. À quel sujet À propos de son père et du général Patton. Merde, Ah oui, on a alors eu, là. mais alors on a eu des tas de mails. Parce que vous avez dit que le général Patton avait parlé avec votre père en espagnol Ouais. parce qu'il ne parlait pas français. Or, Il le gé- parlait français, il parlait mieux espagnol que français. le général Patton était un grand francophile et francophone Oui. et il parlait parfaitement français. Eh bien non. Il n'avait donc aucune raison de parler espagnol avec Eh votre bien, père. il a parlé espagnol avec mon père. Il a préféré parler espagnol avec mon père. Eh ben, tu sais ce que tu fais, t'appelles mon père. Ça va coûter Non, cher. appelle Patton. Je sais pas que ça coûte un peu cher. Attendez, alors, Mais tu m'as dit que je ton vais le père... faire, d'accord, attendez. Esprit, tu l'as. Tu vois, c'est dégueulasse. C'était la fête des pères hier. Arrête, il y a Et la le mien, il était pas là. Il y a la table qui bouge, il y a la table qui bouge. Tape une fois pour dire si senior. J'ai dans le public aussi aujourd'hui Raphaël qui m'annonce sa superbe copine qui vient nous découvrir pour la première fois. Je sais pas où Raphaël est. Je l'ai vu, Ah elle est ouais, derrière moi. ah ouais. ouais, voilà. Et sa copine ne nous aime pas trop, elle ne nous connaît pas. Et Pourquoi Raphaël... vous l'aimez pas Ah ben non, mais elle sait pas qui on est. Et Raphaël l'a fait venir ici pour la première fois et il est pas sûr que ça va lui plaire. Elle D'ailleurs- est super incrustée. Oui, on voit bien d'ailleurs qu'elle est toute timide et Mais non. qu'elle se demande ce qu'elle fout là. Elle n'a pas des cannes de timide, hein, je veux dire. C'est ça des cannes de timide, alors je sais pas ce que c'est. hein. Ah, c'est vrai que mademoiselle est venue en jupe. Mais pas elle est venue en jupe, elle est venue, c'est le festival de Cannes, quoi. Je serai présent dans le public, me dit Philippine, ce lundi 16 juin. Je tiens à embrasser mes oncles, Ludovic, Christophe et Jacques Olivier. Je sais pas si Philippine est dans le public comme prévu. Elle est là. Oh, ah, bah, elle est mignonne aussi, Philippine, là-bas au fond. Philippine, j'en ferai mes dimanches, moi. Voilà. Qu'est-ce qu'a fait Philippine dans la vie, par exemple? C'est interactif comme émission. Voilà. A fait quoi, la jolie Philippine? Pardon, parle plus fort. Elle Elle restaure des œuvres d'art. Et vous restaurez des trucs qui sont pas des œuvres d'art aussi? Elle est drôle, mais Et un peu plus. j'ai Franck aussi dans le public qui lui alors va faire le 10 km l'équipe. Il est venu à Paris pour ça, pour faire le 10. C'est quoi ça, le 10 km Qui c'est, l'équipe? Franck? Il est là-bas. Ah bah voilà. Ah oui, c'est un Oh, sportif. non, Oh là, oh. ça se voit. Ah, il alors. faudrait vous lever, monsieur, on vous voit Oh non, pas. bah, Levez-vous, Franck. Mais c'est quoi cette émission? Excusez-moi. Ouais. on sent le sportif, Ah le oui, gars, oui, oui, quand oui. même. hein. Ouais, on sent J'adore le son sport. t-shirt. Remarquez, 10 km, je l'ai fait, moi, en courant. Il n'y a pas besoin non plus. Faut pas... Ouais, moi aussi. 10 km, c'est facile. hein, Moi, ça. je l'ai fait en bagnole, tranquille. Surtout si t'es derrière moi, les 10 km, je les fais en 10 minutes. Putain, vous dites ça, il y a Guy, il arrive pas à faire 20 mètres. Putain, vous êtes chiant. J'attendais ailleurs, je l'attendais du côté de Laurent. C'est mais venu, on t'as- n'est jamais non, mis non, sur la non. gueule. Il n'a pas intérêt à nous emmerder aujourd'hui pourtant, et puis il continue quand même. Non. Qui ça Joujou Oui. Ah oui. Joujou, on a des dossiers sur. Non, il y en a Vous avez Et rien. d'ailleurs, dossiers quand je secrets sur dis moi Joujou, Oui. On se comprend bien. j'ai pas dit bit, j'ai dit Joujou. Europe 1. On va se gêner. Qui a le mieux bossé? Je commence par Stevie qui a gagné la semaine dernière, c'est bien ça Oui. Vous avez gagné vendredi Eh à ben fait. tiens, on va rejouer encore avec vous alors Stevie. Vous êtes évidemment capable de me donner le nom. Qu'est-ce que vous faites Christine Elle va voir les cadeaux, elle. va vérifier Pour savoir les si elle cadeaux. doit bosser ou pas. Ah non mais écoutez, Elle mate les cadeaux pour voir si ça vaut la peine qu'elle réponde bien. Mais Comme ouais. si ça allait changer quelque chose. Et tu fais l'inventaire chez Emmaüs le week-end? mais le pire c'est que oh remarquez vous pouvez parler, je suis monté dans votre voiture ce week-end. Oui. Caroline, j'ai Je vu. sais, chaque personne qui monte dans ma voiture me fait la remarque. Dis donc, t'as des CD super bizarres. Je dis, bah ouais, c'est le qui a le mieux J'ai vu bossé. tous les restes du qui a le mieux bossé dans sa bagnole. Bah oui. Mais enfin Caroline, vous pourriez faire le ménage. Qu'est-ce que tu foutais dans sa c'est bagnole, bizarre toi ça. Ouais. Ah bah Ah merde. Vous avez fait quoi? Un spectacle. Caroline et moi, on se voit le week-end de temps en temps. On a Qu'est-ce que brunché. vous avez... Ouais, pour bifler ou quoi? Qu'est-ce que vous avez... En tout cas, c'était pas sa bite et c'était pas ma joue. Non, mais c'était ma joue et c'était sa bite. Oh,
my God. Ouais, bah ouais, c'est ça. C'est un peu ça. Ben non, mais voilà, on s'est vu avec Caroline, ça arrive, entre Ouais, amis. bah, j'aimerais bien savoir pourquoi. Qu'est-ce que vous faites tous les deux? Vraiment, vous êtes l'assemblage le plus bizarre qui soit. Vous vous dites quoi que vous êtes ensemble? On était C'est vrai, célibataires. on parle des cons qu'il y a dans l'équipe et on a passé beaucoup de temps sur toi. D'abord, moi, je ne suis pas dans l'équipe. Je suis l'équipe. Non, je suis pas l'équipe. L'équipe ou la bande. Non, mais tu vois pas un peu l'équipe. La bande. Mais ça va pas, non? Un peu de. Bien sûr, vous avez un Je ne dis pas un peu de respect, je dis un peu de distance, quand même. Mais bien sincèrement. sûr, Pierre. Ça veut dire, non, l'équipe, moi, l'équipe. En attendant, vous permettrez que je pose la première question à Stevie, qui va évidemment me donner le nom du secrétaire d'État, chargé des transports, qui a bien à faire avec la grève à la SNCF. Notre ministre des Transports s'appelle... Oh, attendez, je l'ai, hein. Mais Ah, alors, ouais, sur ouais. le bout de la langue. Je l'ai de groseille ou de... Non, le non, pas ministre ça. des Transports, c'est... Il a soif. Mince. Ah bah non, mais depuis qu'on a reçu Glavani le vendredi... Pourquoi vous dites-il a soif, Christine? Oui, il est confondu avec Pépi. Elle a confondu avec Pépi. Ah oui, non, ça c'est le patron de la SNCF, monsieur Bon, Pépi. je me rappelle pas. C'est Frédéric Cuvillier. Non, je savais Vous pas. êtes éliminé, Stevie. Le Guy Cuvillier. Carlier. Oui. Puisqu'on vient parler des 24 heures du Mans, vous êtes évidemment capable de me dire quelle marque a gagné les 24 heures du Mans. Audi. Ou Audi. Bonne réponse de Guy Carlier. Christine, Ah, ça y est. vous aurez remarqué que pendant les matchs du mondial, les arbitres ont un spray, un aérosol si vous préférez, pour marquer sur la pelouse la distance qui doit séparer le mur des défenseurs et évidemment Le le tireur. ballon et celui qui va tirer le coup franc. Mais justement, quelle distance réglementaire minimum doit-il y avoir entre ce mur et le tireur du coup franc? Je dirais 9. 9 mètres. quoi? Mais Neuf- c'est rien. 9 mètres, j'ai dit Oh, ça. je lui accorde 9 mètres 15, combien je lui accorde. Ah, Bonne c'est- réponse de j'ai dit Christine ça, Bravo. alors. Totalement au hasard. Non. Joujou, vous Ouais. pouvez aller à 20 000 près. Combien de candidats au baccalauréat cette année? Aucune idée. À 20 000 près? Oh, c'est à peu près le même nombre tous les ans. Ah, j'en sais rien du tout. Bah, c'était combien l'année dernière? Ouais, bien sûr, je m'en souviens par cœur. 20 000, tu peux trouver. À 20 000 près. Combien ils peuvent être? Je sais Avec pas, ou sans grève? 200 000 Oh, mais non, 600 000. On nous le répète à toutes les Ah, infos 600 depuis 000. ce matin. Ah, j'ai pas entendu. 687 000 Ah, d'accord. j'étais candidats, loin, mais alors. c'est toujours dans les 600 000, effectivement. 687 000 candidats. Pardon, mais avec la grève de la SNCF, c'est 200 000. Vous renvoyez vos chiffres. Vous êtes éliminé, Stevie. Ah non, non, non. C'est pareil. Je peux tolérer plein de trucs. Mais mais comment pas ça là. se fait que tu le confonds? Pierre, Je me pose la question. Pierre Bénichou, vous êtes évidemment capable de me dire contre qui la Suisse a-t-elle gagné 2-1 ce week-end pendant le mondial? C'est un match important parce qu'il s'agit de notre groupe. Bah oui. Donc, Bien ça, sûr. c'est comme, facile. comme nous, on a joué contre le Honduras, la Suisse oui. a joué contre... Contre le dernier. ouais. Même moi, je sais. Mais non, mais je sais très bien. Bah, dis-le. Elle a joué contre les Maldives. Oh, bah les Maldives. Grand pays Il de a foot. des envies de voyage. Aux Maldives, il y a déjà pas assez de place pour les gens, tellement les îles elles sont petites. Alors, un stade de Tu peux foot, même pas faire un t'imagines. terrain. Un terrain de foot, c'est un hôtel aux Maldives. Pierre, contre l'Équateur, c'était... Le quoi, Oui, mais c'était commence pareil, poétique. Contre les Maldives. Ils ont bien joué en plus. Caroline Diamant. Bah tiens, restons justement dans le football. Oh bah oui, j'en rêvais. Qui a battu le Japon 2-1 ce week-end? Alors ça m'a beaucoup étonné quand j'ai lu. Alors attendez, que je me rappelle bien qui est dans le même pool que le Japon. Dans la La même La poule. même poule, pas le même poule. Oh, j'ai vraiment des branques. Excusez-moi, il y a Christine qui fait les poubelles maintenant. Attendez. Je sais pas quoi faire avec Christine, elle. asseyez-vous à votre Attendez, place. attendez. Elle commence à bouffer le qui aime mieux bosser. Putain, mais c'est pas les restos du cœur, là. hein. Oh, l'autre, elle s'est servie. Ah non, non, rendez-moi mes cadeaux. Oh, il est super joli. Hein. Il y a un bracelet magnifique. Donnez-moi ça, Christine. Alors, attendez. Vous n'avez Non, pas non, gagné mais non. encore. Joséphine, Eh, vas-y. comme allez, il s'agit, comme il s'agit C'est du pour Japon, Joséphine. t'aurais pu dire rendez-moi un Mikado. Oh non, écoutez. Ah non. Bon, Caroline, en attendant, là, vous pouvez me dire qui... Oui, mais bien sûr que je peux vous dire, c'est la Côte d'Ivoire. Bonne réponse de Caroline Diamant. Comment c'est revenu d'un coup? Ah, l'autre, elle a fait un tour d'horizon, je te dis pas. Pendant que j'étais en train de fouiner. Eh ben voilà, ça vous apprendra. Eh ben, ça t'apprendra. J'avais qu'à rester à ta place. J'aurais mis Exactement. moins de temps pour trouver. Exactement. Il reste donc pour l'instant en course Caroline Diamant,
Guy Carlier et Christine Bravo. Guy Carlier, pouvez-vous me donner le nom de ce sénateur du territoire de Belfort de 75 ans qui a annoncé qu'il ne serait pas nouveau candidat à son... Oui, le chip, monsieur Chevènement. Monsieur Jean-Pierre Chevènement, bonne réponse de Guy Carlier. Tu n'as pas 75, mais 77 ans. Christine Bravo, moi j'ai lu 75 ils sont gourés. dans la presse. Jean-Pierre Chevènement, 75 ans. Vous êtes sûr de ça? On va vérifier, Pierre. Il déteste l'idée qu'il soit plus jeune que lui. quoi. Je déteste surtout quand je dis quelque chose qu'on rectifie pour donner une erreur, Pierre. Oui, ça m'arrive souvent. Christine, vous êtes évidemment capable de me donner le nom du secrétaire général de la CGT, qui évidemment est opposé au ministre des Transports dans cette histoire de grève de la SNCF. Non, Oh si. Non, je veux pas prononcer ce nom honteux. Le secrétaire général de la CGT s'appelle... Vous connaissez très bien son nom. C'est ta spécialité. Razuki? Non. Mais non. C'est une de tes spécialités. Mais non. Divise par 2 un cadeau que t'as fait. Mais bien Non, sûr. même pas, il n'y a pas. Il divise pas. Ah si, oui. Si, je connais. Bien sûr, oui, il y en avait deux. Bah, déjà, faudrait que j'ai fait un cadeau. Mais oui, Bon, t'as fait- c'était Thierry Le Pan. Oh, salope! Comment t'as pu l'oublier? Thierry Le Pan. Parce que pour moi, c'est tabou. Il me reste Caroline Diamant et Guy Carlier. Caroline, vous êtes évidemment capable de me donner le nom de cette actrice qui complète cette affiche du film Triple Alliance. Kate Upton, Leslie Mann et... Triple Alliance qui sort mercredi prochain avec Kate Upton, Leslie Mann et... Attends. Et t'auras Attends. pas le bracelet. Attendez. Triple alliance. De toute façon, il est trop petit pour moi, alors pour toi, je te raconte pas. Bah c'est bien, ça fera une bague pour Guy Carlier. T'as vu, c'est pas moi, Guy. Attendez, J'étais en plein Cameron Diaz. romantisme en pensant que ma femme aurait un très beau Cameron bracelet. Diaz. Cameron Diaz. De Caroline. Alors, maintenant, Je suis sûr que je l'ai trouvé toute seule. le nouveau truc, c'est de créer des diversions pour permettre à l'autre carrément de faire des sondages. Elle se balade dans le public, c'est quoi Guy Carlier, hier, il y avait une présidentielle qui opposait Juan Manuel Santos et Oscar Ivan Zuluaga. Dans quel pays? En Allemagne du Nord. Avec des noms comme ça. Hier, il y avait une présidentielle qui opposait le président sortant, Juan Manuel Santos, lui c'était le président sortant, et son opposant, Oscar Ivan Zuluaga. Un petit indice pour compenser la C'est pas un division. pays nordique. C'est Amérique du Sud. Est-ce que Oui, c'est bah oui, oui, Attends, oui. non. Oui, les Caragois. Non, c'est ou l'Autriche ou la Suisse. Pérou. Allez. C'était la Colombie, vous êtes éliminé. La grande gagnante est Caroline Diamant. Non. Elle a triché 2 fois. Elle a triché 2 fois. Oui, mais elle a été douée dans la voiture hier. Alors, Tu vois, ça me dégoûte. Ça me dégoûte. Non, tu sais ce qui t'énerve? C'est l'idée que j'ai pu le voir sans toi un week-end. Non, c'est ça, non. Tu Ça l'as sûrement t'énerve. pas vu tout le week-end. Une Ah bah non, pas tout le week-end. une Birchbox, regardez, avec un magnifique bracelet. Je ne sais pas qui nous envoie ce magnifique Et ça m'ira cadeau. pas, mais je la donne. Ça ira très bien à ma fille. C'est un concentré de Brésil que je vous propose dans cette jolie boîte. Regardez d'abord, rien que la boîte est très très jolie. Birchbox Brésil 2014, Ipanema, élaboré pour la Coupe du Monde. L'expert beauté décline sur le thème du Brésil un bijou star de la marque Ipanema. C'est la vraie marque. Ah ouais. Ah la vache, ça coûte 80 balles. Made in Brésil. En partenariat avec Ipanema, la Beach Box. Caroline, c'est une série limitée que je vous offre. Mais c'est très joli. Ça coûte j'adore. 49 € et c'est disponible sur birchbox.fr, Brésil 2014. Regardez, un beau CD où Benoît Poelvoort vous raconte les vacances du petit Nicolas. C'est lu par Poelvoort, c'est évidemment signé Goscinny. Ça va traîner dans la Ça voiture. va traîner dans ma voiture avec le CD de John Le petit Manson. Nicolas le caviste. Non, le petit Nicolas de Sampé, Oh, le d'accord. Café de la Gare, quelle histoire, préfacé par Romain Bouteille, c'est Marie-Christine Descoir qui vous raconte au Cherche Midi toute l'histoire du Café de la Gare, avec évidemment Miu Miu, Qu'est-ce Patrick qui se passe Devers, Gérard Depardieu, Coluche, Romain Bouteille, Sota et les autres. Ah oui, je l'ai lu. Puis je vous offre aussi Paul Vermus dans un instant pour les enquêtes du jour, après la pub. Europe 1. Une info, une enquête, un défi. C'est le challenge Vermus. Bonjour Paul. Bonjour Laurent. Comment allez-vous?
Ça va bien. Vous dites à Caroline Diamant, là, pour son histoire d'œuf. Oui. Il suffit qu'elle mette l'œuf dans une cuillère à soupe et qu'elle le mette délicatement dans l'eau qui bout. Mais c'est le mot délicatement qu'elle peut pas. Et c'est Christine qui va lui donner des conseils. Oui, il a raison. Du foot, évidemment, Paul Vermus. Je suis obligé de commencer par ça. C'est bien, c'est l'actualité du moment. Alors dites-moi, puisqu'on a gagné hier contre le Honduras, après il nous reste à affronter la Suisse. Et d'abord l'Équateur, même avant la Suisse. Non, c'est l'inverse d'ailleurs. C'est d'abord la Suisse et ensuite l'Équateur. Et là, on sera peut-être en 8e de finale. Mais ma question, Paul, c'est est-ce qu'il vaut mieux qu'on soit premier ou deuxième de notre poule? Qu'est-ce qui est le mieux, vu en regardant un petit peu le calendrier et quelles sont les équipes contre lesquelles on risque de tomber? Et bien parce que là, faut que tu expliques. Alors, Paul Vermus va tout. Paul, vous allez tout nous expliquer. En toute bonne foi, vous pensez que je suis le mieux habillé à répondre à cette question? Vous êtes un grand journaliste, Paul. Oui, bien sûr. Donc vous maîtrisez tous les sujets. Maintenant, oui. Vaut-il mieux qu'on finisse premier ou deuxième de notre groupe? C'est la question, Paul. Très bien. Autre question, parce qu'il n'y a pas que le football dans la vie quand même. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on ne nous parle plus du tout des 200 lycéennes qui avaient été enlevées par la secte Boko Haram au Nigeria. Ça a été vraiment, alors, à un moment donné, le truc de l'actu numéro 1. Les manifestations. Bring our girls, tout le monde était là avec son panneau. Si, il y a Valérie Trierweiler qui continue à les soutenir sur Twitter. Bon, elle a que ça à faire, mais autrement, les autres, non, franchement. C'est vrai qu'on n'en parle plus du tout. On ne nous en parle plus. Je crois qu'elles ont fini leurs études. Non mais c'est affreux. C'est Madame Obama surtout qui avait fait le blog. Madame Obama aussi. Alors qu'est-ce qu'il en est? Pourquoi on ne nous en parle plus? Que font ces jeunes lycéennes, Paul Vermus? Ça, c'est sérieux. Un point sur cette affaire. J'ai quelques généraux sous le coude qui me renseigneront. Hein. Quels vont être les tubes de l'été? Ça, c'est intéressant. Alors, j'aimerais que vous soyez un peu le DJ de l'émission aujourd'hui, Paul. Vous allez en plus commander à notre régie les extraits des disques dont vous pensez qu'ils seront les tubes de l'été. Vous vous sentez capable de faire ça aussi? Totalement. Je suis aussi un homme de radio et pas uniquement de presse écrite et de télévision, vous le savez. J'ai l'impression que je vous ai donné 3 enquêtes impossibles aujourd'hui. C'est pas facile, hein, tout ça. Bon. Écoutez, on m'appelle de tous les côtés, alors la merde. Oh, l'homme Barbara Gould. Je suis curieux de savoir qui l'appelle. Qui vous appelle à cette heure-ci? Tu vois pas, il appuie sur un bouton qui fait sonner le téléphone. Allô, qui est à l'appareil? C'est pour ça raccroché, vous voyez. Les mecs, ils lui font des blagues toute la journée. Il est drôle quand même, Polo. Bon, je peux y aller là, Laurent, parce que c'est très Pierre, vous l'aimez bien finalement, Paul, non? Je l'admire. Moi, quand je suis arrivé à Paris, je dirais je serais Paul Vermus ou rien. Ah ouais. C'était la même chose, non? Europe 1, on va se gêner. Attention, challenge. Auditeur contre chroniqueur. Alors là, vraiment, je dois dire que... Elle l'a mérité, elle l'a mérité. Christine Bravo vient de se faire traiter de connasse par Caroline Diamant, mais il faut dire que Marc, c'est pas tout à fait faux. Non, mais oui, elle est grosse, blonde et elle a des lunettes. Mais je suis plus jolie qu'elle. Et parce que Christine Bravo a dit à Caroline Diamant qu'elle ressemblait à Pénélope dans Esprit criminel. Moi, je regarde aussi. Hier, il n'y avait pas d'ailleurs. C'est génial. Non, c'est ce soir. Esprit criminel. C'est génial. Mais cela dit, on me l'a déjà dit. Et tu ressembles à Pénélope, je te jure. C'est celle qui reste sur son ordinateur. Je préfère à Pénélope qu'à Marine Le Pen. Non, mais elle est vachement jolie, Pénélope. Oh, vous n'exagérez pas. C'est une femme tronc en plus. Elle est derrière son ordi, puis elle fait des enquêtes. Et elle est amoureuse du Black. Oui, Derek. Mais elle a un autre mec en ce moment. Ah bon? Oui, qui est pas très beau. Un teubé là. Enfin non, il est intelligent mais il est moche. Ouais, un geek. Un geek. Elle est amoureuse. Ah bon? Oui. Alors c'est pas vrai, dans la vraie vie, elle est de la Sarthe. Non. Ah bon? Je te jure. Elle est Qu'est-ce que t'en sais? Oui. Bah Non. parce que elle s'en cache pas, c'est dans la, elle le dit. Tu veux dire que je ressemble donc à une grosse lesbienne? Et alors, il n'y a pas de mal? Attends, Non, moi y je a connais pas des de mal, lesbiennes franchement. très jolies. Hein. Attends, c'est pas toutes des camionneuses. Hein. Non, mais franchement, moi j'ai connu des lesbiennes d'une raffinerie incroyable. Moi aussi. Moi aussi. Chez Béguincet.
Chez Total. Bien sûr. Chez Total, les lesbiennes, elles sont Jamais déçu. Il n'en rate pas une. Chez elle, façon bien. Alors, chez Total, elles sont encore mieux. On sait pourquoi on passe chez elles. Et chez Chiel, elles ont un joli coquillage. Oh non. Pierre, faites quelque chose, relevez le niveau de cette émission, Pierre. Formidable. Mais c'est trop beau. Incroyable. Mais c'est tellement beau, c'est tellement poétique. Oui, il y a de la poésie, c'est vrai. C'est de la vraie poésie. C'est un néologisme. Moi, j'aime bien, je l'ai déjà dit ici, moi j'aime bien le petit à lunettes. Moi aussi. Oh là Le là. docteur. Ah oui. Ah bah lui. Spencer Reed. C'est mon préféré dans Ah ouais, l'esprit il a criminel. pas, on sait pas en plus, il a pas de femme, il a pas de mère. C'est un, si, c'est il un est tombé mannequin dans la amoureux. vie, il est mannequin en plus d'être comédien. hein. Oui. Celui qui est fin là. Parce qu'il se rend moche pour le. Oh bah même Pour la moche, série. il est beau. Ah Il ouais. se rend moche, ouais, mais dans le feuilleton, il est quand même, il est pas arrangé. Ouais. Il met ses cheveux, là, Ouais, ouais. mais en fait, il est mannequin dans la Ouais, vie. mais de je savais saison en pas. saison, il est de moins en moins moche, vous avez vu? Oui. Dire il est mannequin pour dire il est beau, non, les mannequins, il n'y a pas plus grotesque qu'un mannequin. Ah bon? Non mais écoute, tu t'es vu? Ah oui, justement. Le mannequin, c'est grotesque. C'est des- Christine, on attaque Pierre sur tout, mais pas sur le physique. Ça, c'est un truc. Non mais enfin, d'accord, moi je veux bien ne pas l'attaquer sur le physique, mais il peut pas dire qu'un mannequin, c'est grotesque. C'est grotesque. Tu peux Si, il peut le Si dire. j'étais une femme, Non. si j'étais une femme, le dernier mec avec qui j'aurais envie d'avoir une histoire, c'est un mannequin. Vous dites ça parce qu'ils vous font de la concurrence, Pierre, tout simplement. Mais non, qu'est-ce que j'ai à voir avec ces garçons qui ont au moins 4 ou 5 ans de On moins vous que a moi. jamais demandé on vous a jamais demandé de défiler parce qu'il y a quand même vous êtes non mais si c'est vrai Mais j'ai fait tout ça, moi. vous êtes un bel homme Mais il y a des j'ai- marques qui ont dû vous prêter Oui, des- j'ai défilé pour les pullovers Welcome Moro. C'était Qu'est-ce que c'est que ça? Non, t'es sérieux? c'était une marque de pullover. Ouais. Et je faisais comme ça, c'est là comme ça. Puis aussi pour les maillots, Gilles. Puis je vous emmerde. je sentais que ça allait se terminer comme ça cette affaire-là. Oh, il paraît qu'on a des auditeurs Mais dites oui, donc ils au sont en ligne téléphone. depuis tout à l'heure. Nous, on a bugué, je crois. Les pauvres auditeurs. Virginie Yanis, bonjour. Bonjour. Désolé de vous faire patienter comme ça, je vous avais oublié, dites Ouais, donc. c'est marré. Mais. Bon, remarquez, on rigolait avec Christine et Caroline. Vous regardez, vous, Esprit criminel? Non, pas trop. Ah, pas vous, Virginie. Et vous, Yanis? Non, pas du tout. Non plus. Ah, bah alors. Vraiment, qu'est-ce que vous foutez dans la vie? Ah non, autre chose à faire. Faut vraiment qu'on soit cons, nous, alors. hein. Virginie, vous faites quoi à Paris, vous? Moi, je suis actuellement en congé parental, mais sinon, je suis analyste de crédit. Et hier soir, votre dîner, c'était quoi? Bah, en fait, vu qu'on était invité chez ma sœur pour la fête des pères, on a mangé une tonne de pâtisserie, donc c'était léger. Ah, très léger le soir en rentrant de chez la frangine, on est un peu. On a un peu. Elle cuisine lourd, hein. Ouais, voilà. Et qu'est-ce que vous avez offert à votre papa alors pour la fête des pères? Je lui ai acheté un beau pantalon en lin beige et puis une chemise blanche. Ah oui, quand même, c'est pas mal, dites donc, il devait être content, le papa, alors. Je vous présente Yanis, qui est à Sochaux. Salut Yanis. Bonjour. Et vous alors? Alors, moi, j'ai mangé. C'est ça que vous me demandez? Non, J'ai mangé- votre métier. Mon métier? On va peut-être commencer par le métier, vous voyez. Oui, alors, je suis cuisinier. Ah bah oui, donc Et je qu'est-ce que comprends. vous avez mangé? Cuisinier où ça? À Sochaux, à Etup, un petit village à côté de Sochaux. Ouais, mais cuisinier dans un restaurant, dans une entreprise? Oui, restaurant semi-gastronomique. Eh ben comment il s'appelle le restaurant? Le grain de sel. Le grain de sel. Et alors, qu'est-ce qu'on y mange au grain de sel? C'est un peu de tout, puis viande, grillée, poisson. Votre spécialité à vous, Yanis? L'enthousiasme, peut-être. Je fais beaucoup de choses de raffinerie, beaucoup très raffinerie. Vous êtes très raffinerie, oui. Là, mon spécialité, c'est le bœuf Wellington. C'est quoi le bœuf Wellington? C'est pas on peut mal, l'avoir hein, déjà. Ah, c'est une recette à base de filet de bœuf avec On se doutait. du foie gras, du filet de champignons et enrobé de pâte feuilletée. Virginie Yanis, vous allez peut-être partir pour les Pyrénées-Orientales quand même, c'est pas mal. Hein. Un hôtel 5 étoiles vous attend, le Thalasso Spa de l'île de la Lagune à Saint-Cyprien. L'hôtel de l'île de la Lagune est bordé par la mer, entouré de la montagne, bercé par le doux soleil du Roussillon. L'île fleurie vous attendra pour un nouveau voyage empreint de sérénité. Les chambres ont été pensées dans un style contemporain et chaleureux pour un confort optimal. Le chef de cuisine, Philippe Galando, propose une cuisine mêlant les produits et spécialités espagnoles et françaises pour offrir une cuisine audacieuse, mais toujours délicieuse. Au dernier étage, l'hôtel dispose d'une piscine d'eau de mer chauffée sur le toit qui offre une vue panoramique sur la lagune et le Thalasso Spa, le plus exclusif de France. 9 cabines de soins avec
Carita en plus, c'est pas rien quand même. Hein. Plus d'infos sur www.hotelillagune.com. Virginie Yanis, voici la question qui va vous départager. Êtes-vous prêts? Oui. Qui s'est fait siffler hier aux 24 heures du Mans, si on en croit la presse? On sait tous, hein. On a tous lu. Qui Si, s'est moi, je sais. copieusement fait siffler hier par les spectateurs en s'installant, j'imagine, dans les gradins? C'est facile, vous allez le trouver ça. Gérard Depardieu. Ouais. Gérard Depardieu, bonne réponse de Yanis. Vous l'avez vu, Stevie, alors? Non, j'ai vu tout le monde sauf lui, en Ah fait. bah ça J'ai vu alors. Dumset, tout, mais absolument tout Ah, le vous avez monde. vu Patrick Dumset? Ah bah oui, il était là à la parade et tout. J'ai vu Oh là David là. Hallyday, À la parade. des 24 heures. Parce Ah, que le d'accord. vendredi, la veille des 24 heures, tous les pilotes Oh là là défilent là dans la là. ville du Mans T'es d'accord, pour dire bonjour aux Caroline Manceaux. Hein, Mais Caroline non, j'ai pas vu Gérard Depardieu. J'ai vu dans les écrans, mais j'ai pas Alors, vu. ils étaient bien, Patrick Dumset, David Hallyday, Fabien Barthez, vous avez dit? Je l'ai vu aussi. Fabien bien sûr. Barthez aussi, moi j'étais pas. Ah non, franchement, non, c'était pas mal. Mais Depardieu, oui, effectivement, il a pas fait. Ça fait du bruit quand on est au bord de la piste. Ouais, franchement, ouais. Parler des voitures ou de Depardieu là? Non, les voitures, ça fait beaucoup de bruit quand même. ouais, hein. c'est Ça vrai. fait du bruit. Bah, même moi, en centre-ville, on l'entend toute la nuit. On entend les voitures circuler. Elles mais- arrêtent pas. Bah, Bah, non, C'est le principe des 24 heures. Non, mais il y a différents pilotes, en revanche, qui se relaient, chère J'imagine. Caroline. Voilà. Ah, c'est comme ça que ça se passe, Oui, Stevie. c'est ça, tout à Et fait. c'est la meilleure marque qui a Ah gagné. bon Audi, Ils bah se oui, relaient. enfin c'est leur 5e victoire consécutive. Il paraît que les maintenant. Porsche se sont bien débrouillés pour leur première. Aussi, et puis il y a surtout Ferrari qui va peut-être abandonner la F1 pour se concentrer vraiment sur ce genre de course. Donc ça, c'est aussi. Ah, vous êtes au courant, dites une donc. bonne. Bah oui, on se tient un peu au Bah, courant. il était assis à côté du maire. Le 24 heures du Mans, c'est quand même l'une des plus belles courses auto du monde. Non mais franchement, c'est vrai. Le Non, mec, mais- il aime sa ville. C'est ça Mais que non, j'aime chez Il y lui. a les 24 heures de Rome. Mais non, mais sincèrement, c'est la plus belle course automobile du monde. Elle est légendaire cette course. Bah, évidemment. Ah, oui. Je suis d'accord. Elle est Et le légère. mec- Ah non, vrai, c'est une oui. course légendaire. On C'est peut dire le- ce qu'on veut, mais Non, là, c'est vrai. concrètement, c'est vrai. Quoi. Il y a que pour les rillettes où ils sont pas terribles. Ah bah quand tu veux faire changer ton pot de rillettes, chez Speedy ils mettent 24 heures, il paraît. Chez Stevie. Virginie, c'est perdu, je suis désolé. Hein. Ah, mais je pensais pas, il n'y a pas d'autres questions. Ah bah non, il n'y a pas d'autre question. Non. Ça, il y en a qu'une, c'est la règle. Yanis, c'est vous qui partez dans les Pyrénées-Orientales à l'hôtel Île-Lagune. Vous êtes content? Ah oui, très content. Oui. Eh ben, on vous souhaite un joli séjour. Ah, j'ai les sujets du bac là hein, qui ont été posés, les sujets du bac philo. Hein. Bah oui, Ah, tu- ouais. Ah bah donne-les pour ceux qui sont encore dans le train là. Mais non, non. Qui arriveront demain. S'ils sont encore dans le train à 4h30 de l'après-midi, franchement, c'est qu'il y a un problème. Hein. Stevie, qu'est-ce que vous répondriez à cette question? J'ai pas passé le bac, moi, alors mon pauvre ami. Oui, mais essayez, on est à l'oral. Ah, d'accord. Alors. Je suis votre examinateur. Voilà. Je vais poser une question à chacun. Alors, Voilà. je commence par vous, Stevie. Faut pas réfléchir, hein, faites comme Ok. d'habitude. Faites-moi confiance. Alors, C'est là allons-y. qu'on se marre. Vivons-nous pour être heureux, Stevie? Je pense que déjà, on a beaucoup de chance d'être en vie, tout simplement en vie. Quelle est la plus belle chose que la vie elle-même? Bah, dis donc, alors Bah, là, Qu'est-ce que je peux dire? J'en sais rien, j'ai jamais disserté. Bah, moi. citez un philosophe, Ça y est, je sais Un pas. moi. philosophe. Fais une fausse citation. Moi, j'avais un prof Comme qui disait m'avait Descartes, expliqué- je pense, donc je suis, donc la vie. Oh, c'est pas si mal. C'est bien, Guy Carlier. Bon, c'est nul, ok, d'accord. Suffit-il d'avoir le choix pour être libre? Donc tu cites quelqu'un là, à mon avis aussi. Bien sûr que non. Je crois que Loana disait que. Que la vie c'est un peu comme une brasse coulée. Non, bien sûr, c'est la réponse est évidemment, non. la réponse est Et non. évidemment Ah non. non, moi, Si je tu trouve réponds oui. que ça, Mais tu as non, 0. non, hein. Christine, bravo. Pourquoi chercher à se connaître soi-même? Alors, quelle connerie. Je pense que tu vas pas être déçu. Attends, tous ceux qui découvrent Alors, quelque franchement- chose ne découvrent pas la même chose que toi. Dieu merci. Alors ça c'est surtout, faut pas chercher, ça c'est sûr. Enfin moi je cherche pas. hein. Ah non. Mais toi tu Personnellement. cherches pas à connaître les autres non Non, plus. moi, donc, je euh, veux- Moi je veux... Non. Je peux vous Non, citer rien. quelqu'un là-dessus? Ouais. C'est Apollinaire, il dit un jour, je m'attendais moi-même, je me disais, Guillaume, il est temps que tu viennes pour que je sache enfin celui-là que je suis, Ouais. moi qui connais les autres. Ah, très bien. 20, Pierre Bénichou. Ah, c'est très très beau. Joujou. t'as eu 20. Joujou, doit-on Oui. tout faire pour être heureux? Sans doute, oui. Ouais, mais pas le ménage, hein. Tiens, puisque vous faites votre Ouais, malin, l'artiste, Pierre, l'artiste est-il maître de son œuvre? Bah pas si là, c'est 507 heures, quoi. L'artiste est-il maître de son œuvre? Oui, absolument, oui. Oui. L'œuvre n'est que, comment dire, la manifestation de son état d'artiste. Et tu crois pas à la main de Dieu qui Dieu puisse guider l'artiste? Je connais pas ce mec-là. Caroline Diamant, non, vous n'êtes pas allé jusqu'au bac philo, c'est pas la peine.
Mais c'est les vrais sujets de philo. Ah oui, c'est les vrais sujets de philo. Pourquoi j'en aurais inventé hein? Non, mais c'est pour savoir parce que ça dépend des sections. Donc, Dans le Figaro, d'ailleurs, il y a les perles c'est toujours savoureux. Ah oui, ça. c'est toujours assez marrant. Alors, en tout cas, là, celles qu'ils ont montrées sont plutôt marrantes. C'est un extrait du Bêtisier du bac de Philippe Mignaval chez Hors Collection. Alors, c'est les perles du bac culture. Vous savez, ceux qui font l'option art ou l'option cinéma. Ah oui. Et alors, par exemple, il y a quelqu'un qui a répondu: quelle est l'angle de prise de vue dans un film? Et dans ce film en particulier, un angle à 90 degrés, a répondu l'élève. Ou quel est l'élève préféré de Rodin? Isabelle Adjani, a répondu un autre. Le chef de file du surréalisme est Salvador Dalida. Si, ça pourrait être du Stevie. Et ça. en plus, c'est vrai, à la limite, si on y réfléchit. Hein. Picasso a représenté les demoiselles d'Avignon sous forme de cubes. C'était sa période cubaine. Ah, c'est beau. Ah, c'est trop mignon. C'est quand même génial. Et alors, c'est trop mignon, ils ont 18 ans quand je même. voudrais vous demander de compléter ce lapsus, cette perle magnifique. Parmi les 7 merveilles du monde figurent les jardins suspendus De Babylone. Alors, c'est pas Babylone. Alors, évidemment, De Babybel. non, pas Babybel. Non, de Babelwed. Non, De Baby Boom. non, Non, mais non. ça ressemble. De Babel. Non, De non. Babel. Est-ce que ça ressemble De à Sèvres, Babylone Babylone. De Babyfoot. Alors ça commence pareil, mais c'est pas Babylone. Alors c'est De Bagatelle. De Babyliss. Non, De Baccarat. Non, il faut connaître un peu Paris, les jardins suspendus de Vous connaissez un peu Paris de Boulogne. non. Pas Bagatelle, de Batignolles. Des De Batignolles. Batignolles. Les jardins suspendus de Batignolles. Bonne réponse de C'est Jérémy bien. Michalak. Oui, Guy. Non, je voulais juste, Ça que j'étais quand même assez lamentable tout à l'heure quand j'étais pris de court sur la question philosophique. c'était le moins nul, Juste hein. pour vous dire en une phrase, évidemment que le choix, si on a le choix, on n'est pas libre, puisque le choix implique déjà que tu n'as pas la liberté. Tu n'as que le choix entre deux options, Non, pas du entre deux possibilités. Tu comprends? Merci, c'est gentil, mais c'est zéro quand même. Un jour au mauvais endroit, c'est le nouveau Calogero. Il sera à Bercy en novembre. Si vous êtes allé voir les Stones vendredi soir au Stade de France, vous saurez répondre à cette question. Mick Jagger, à un moment donné, a dit au public: ce soir, on va vous... Mettre le feu. Zlatané. Bonne réponse de Christine Bravo et Guy Carlier. Ah, c'est marrant qu'il ait dit ça. Eh oui, que Mick Jagger quand même ça, c'est connaisse bien. le néologisme Zlatané, ça paraît incroyable. Parle bien français. Dans l'attaché de presse. Il a dû se renseigner avant. Il habite en France, hein, et je crois qu'il a un château dans le sud de la France. C'est Et il vrai, me semble qu'il suit l'actualité française et il me semble qu'il parle bien le français. Il parle bien français, ouais. Donc il est vraiment francophile. Non, mais Pierre a raison, il c'est parle un bien plan français. d'attaché de presse. Comme Patton. Il parle mieux espagnol. Moi, il m'est arrivé une aventure avec lui extraordinaire. Ah, Mick Jagger. Oui. Vous étiez à la terrasse d'un Non, pas- restaurant. Ah bon, parce que si... Au Lavandou. Oui, mais je t'emmerde. Vous nous l'avez raconté il y a quelques semaines. Ah non, Pierre. Oui, mais chaque fois qu'on Allez-y, parle allez-y. de... Chaque fois qu'on parle Laissez-le de... briller. Tous mes auditeurs n'étaient pas là ensemble. Mais je crois que Mick Jagger a raconté cette anecdote au Stade de France vendredi soir. Hein. Même je vous avais dit, sa femme était très grande. Hein. Reine. Elle est morte. Ah oui, elle est morte. D'ailleurs, il a une nouvelle femme. Non, déjà. Ah ouais, déjà, ouais, 2 Ah mois ouais, après. Oh là pas là, vrai. pas fait, les noms. Il se console dans les bras d'une jolie danseuse. Toujours mieux. Qu'il avait rencontré d'ailleurs avant le suicide de Ah, son oui. épouse. Ah bon. D'ailleurs, Jen Chan, la sœur de la styliste, la femme disparue, Vraiment. n'est pas très très contente. Elle dit Mick était dévasté par cette tragédie, mais quand je vois cette photo, je me dis qu'il ne changera jamais. Les gens se demandent encore pourquoi ma sœur a mis fin à ses jours. Je suis furieuse, elle méritait plus de respect que cela. Oui, mais pourquoi c'est tué? À cause de lui, vous pensez? Mais non, mais Tu non. sais, on se tue jamais à cause d'une seule chose. Hein. Voilà. C'est comme disait Socrate, c'est un faisceau. Hein. C'est un faisceau de faits qui fait que tu mets fin à tes jours, tu dis pas pourquoi. Parle-moi du suicide, je connais tout. Hein. Puisque je vous Moi, je me suis loupé de ça. Et on le paye cher. Je me suis loupé de ça, vraiment. Non mais c'est rigolo qu'il ait dit Zlatané, Mick Jagger, Ouais. quand même. C'est plus rigolo que le titre de 20 minutes. Ils auraient pu faire un petit effort dans 20 minutes quand même sur le titre, parce que ça, quand même, ils ont dû franchement, voilà un titre qui a dû être fait, mais Genre des- les Stones les Stones ont donné Satisfaction. satisfaction, Oh là là voilà. là là. Oh. Ouais. C'est marrant parce qu'il y a une chanson qui ressemble.
C'est ça le problème. Ah ouais, non, là, c'est Satisfaction. Quand je l'ai écrit d'un coup, cette chanson. Je venais de finir La vie en rose. Et j'ai dit, tiens, quand t'as fait La vie en rose, qu'est-ce que t'as? Je dis, je vais faire ça, puis après ça, je dis, de toute façon, les feuilles mortes. Les feuilles mortes. Après ça, j'écris La mer. Et puis après ça, je rentre chez moi à la maison. Il y a Sylvie qui dit, et après, Turf. Il avait déjà tout donné, quoi. Et mes gosses, j'étais tellement content, ils m'ont dit, papa, il faudrait peut-être faire rééditer Au clair de la lune. Ça n'a pas marché au départ, mais ça on sait peut marcher. jamais maintenant. Dites, je vous emmène à Boston. Non, ça ne vous intéresse pas, on préfère savoir ce que j'ai fait après. À Boston, la police est sur les dents. Boston, c'est au nord-est des États-Unis. Vous confirmez, C'est pas loin de Christine. Ouais. Parce qu'il y a un homme qui s'introduit en pleine nuit dans les maisons et dans les appartements. Pas pour lécher les pieds encore. Pas pour lécher les pieds, mais Pour prendre des photos de pieds. Non. Pour croquer les pieds? Non plus. C'est sale? Non. C'est un maniaque. Vers 4-5 heures du matin. Et la police le recherche. Ils n'ont encore pas trouvé qui faisait ça. Il embrasse les pieds comme le pape? Il n'embrasse pas les pieds. Il lave les pieds. Est-ce qu'il fait quelque chose avec les pieds? Il s'enfuit aussitôt qu'il l'a fait. Il coupe les ongles? Il cire les chaussures? Il ronge les ongles de pied. Non, pas Il quand fait une même. petite pédicure, il enlève... Non. Il met du vernis sur les ongles? Est-ce que ça a un rapport avec les pieds, Laurent? Ça a un rapport avec les pieds, vous l'avez trouvé. C'est Oui. dingue. Bah, il met des chaussettes aux gens qui dorment pieds nus, puis il se barre. Non. Et il fait des chatouilles? Il chatouille les pieds. Bonne réponse de Stevie. Oh, c'est toi! Non, mais pour que t'aies trouvé si vite, c'est que. C'est pas possible, C'est comment toi. t'as pu trouver? C'est un Moi, type. j'adore qu'on me fasse ça. Il rentre chez les gens, il chatouille les pieds, hop, il s'enfuit après. Ça a pété de rire. Mon colocataire, témoigne quelqu'un, s'est réveillé en pensant que le chat lui léchait les orteils avant de voir un homme cagoulé, accroupi dans sa chambre en train de fait le super chatouiller. peur. Il était effrayé. Bah oui, vous pas m'étonnez. bien. Mais moi, ce qui m'effraie, c'est que quelqu'un puisse approcher jusqu'à nos pieds sans qu'on s'en rende compte. Eh oui, ça arrive tout le temps. Des fois, la nuit, je suis là, je vois 12 personnes, mais comment vous avez pu approcher? Qu'est-ce que vous foutez là, les gars? Comment vous avez pu approcher mes pieds? Non, mais Là, tu vois, surtout que je dors barricadé. Il rentre, je sais pas par où, alors ou alors, il a une complicité à l'intérieur. Quelqu'un qui lui ouvrirait la porte. Mais, en catimini. Et le type arrive, et là, je vois des petits, pour le général, ils ont des toutes petites mains. Souvent, ce sont des Asiatiques. Ils font des chatouilles comme ça. Laissez-moi me dire que Bon, ça c'est n'importe quoi. Ça partait bien jusqu'à l'imitation du chinois. On était sur le haut niveau. C'est la jalousie qui vous fait parler. Franchement, alors, je vais vous dire, pour reconnaître un Chinois dans cette imitation, faut pas être chatouilleur. On va se gêner sur Europe 1. 16h, 18h30, Laurent Ruquier. Stevie Boulet, Caroline Diamant, Christine Bravo, Guy Carlier, Jérémy Michalak et Pierre Bénichou sont avec vous pendant 1 heure encore, parce qu'il n'y aura pas d'invité mystère aujourd'hui. Parce qu'il y a le foot, il y a quand même un très gros match. Comment ça? Allemagne-Portugal à partir de 18h. Et il y aura pas. On va s'arrêter à 18h? Oui. Oh non. Pour une fois que tu peux partir plus tôt. Pierre, vous vous arrêtez tous les jours à 18h de toute façon. Non, mais où je vais dormir? Il va décaler sa sieste à 17h30. Où je vais dormir? Non, franchement, Allemagne-Portugal, c'est un gros match. Hitler-Salazar, ça va être dur. Il faut écouter Europe 1. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Hitler-Salazar. Ah oui. Ah ouais, Allemagne-Portugal. Ouais. Non, mais n'importe quoi. Alors, Mais putain. Hitler-Salazar. Pourquoi vous avez un maillot de l'équipe de France? C'est quoi ce maillot FFF? Son nom derrière, c'est Avec Et votre... parce qu'il y a que ça que je peux enfiler. Enfin, Ah oui, elle est blessée. Moi aussi, quand je te vois, il n'y a que ça. Dis-moi, mais chérie, tu sais que tu portes tout merveilleusement. Mais pas le maillot. Non, si, tu as une sorte de... C'est vrai, ce maillot bleu de l'équipe oui, de ça France lui va lui va à bien. ravir. Ça lui va bien. Puis en plus, elle n'a pas de soutien-gorge en dessous. si.
Non. Ah non. Non, mais on voit son soutif. Mais non. Mais attends. Si elle fait Tu nichonnage... penses qu'il serait là si à cette hauteur-là? Ah si, elle a... Là, ils sont près du micro, ils seraient près. Ah non, là, les seins qui tiennent tout seuls, Christine. Ah ouais. Les seins qui Oh, le spécialiste. Je les ai vus plein de fois. Non, franchement, t'as une belle poitrine. On peut dire ce qu'on veut de toi, Mais elle tout a ce une qu'on très veut. belle silhouette. Mais alors, tes nénés, on n'y touche pas. C'est bien son drame. Dans le journal La Croix, sans transition. Oui, aucune. On nous parle ce matin de Léon-Claude Duhamel, qui a 79 ans aujourd'hui. Et il est pourtant le créateur de quelque chose qu'on connaît très bien et qui s'est quand même vendu. C'est assez incroyable. En 25 ans, ça s'est vendu à 40 millions d'exemplaires. Puis bon, après, ça s'est un peu moins vendu, mais les Italiens viennent de reprendre la marque. De quoi s'agit-il? Ça se mange? Non. Alors c'est en 1965 Fiat. que Jean-Claude Duhamel, Fiat c'est italien dès le départ. C'est Jean-Claude Duhamel qui a inventé Fiat. Et après il a fait Buitoni. Non, Monsieur Duhamel a 79 ans aujourd'hui. Ouais. Son fils a repris l'affaire pendant un temps. Après ils ont vendu ça à des Américains qui n'ont pas très bien, on va dire, géré leur entreprise, au point que voilà, ça s'est moins vendu. Mais en tout cas pendant 25 ans, on en a quand même vendu, je vous l'ai dit, 40 millions. Des soutiens-gorge Chantal Thomas. Non. On aime bien. On en a tous porté. On a tous eu ça. C'est un vêtement. C'est vestimentaire. Une titine. Quoi? Une tétine. Une tétine. Vous savez, c'était la c'est vrai, mode. moi là, j'en les ai porté tétines. beaucoup des tétines. Non, mais 40 millions C'était la d'exemplaires. mode. Des kawaii. Non. Des kawaii. Bonne réponse de Christine, bravo. Des kawaii. Bah alors là, c'est monsieur Léon-Claude Duhamel qui a inventé le kawaii, ce truc qu'on portait autour de la taille, puis qu'on rangeait, qu'on pliait. Moi j'en ai encore. On a toujours des kawaii, on en a toujours. Moi j'ai un kawaii toujours plié que je mets dans ma valise. Ah si, quand je vais dans des pays. Vous si chic, Pierre. Mais c'est Non, mais vachement chic. justement, c'est le truc qui prend la place d'un paquet de cigarettes et avec lequel tu ne redoutes plus d'avoir un orage terrible où que tu sois. Sauf que si vous fumez votre kawaii, ça sent le brûler quand même. C'est en nylon, le kawaii, c'est du nylon. je sais. Oui, j'appelle matière plastique. C'est du nylon. Tu devrais d'ailleurs, parce qu'il me semble que le mot kawaii, ça avait un sens. Oui, je peux vous dire, c'est en cas de kawaii pour en cas de. Voilà ce que ça veut dire. En cas de. Et c'est grâce à la publicité que les ventes se sont envolées dans les années 60, tout simplement. Une bonne marque, une bonne publicité. On en vend 1 million, a dit Jean Castin, publicitaire chez Havas, au Duhamel père et fils, qui au départ avaient un peu de mal à vendre leur kawaii. Ils avaient mis ça dans le catalogue des 3 Suisses, puis ça se vendait pas trop. Et c'est Havas qui d'un seul coup a fait de la pub pour le kawaii, qui là s'est popularisé. Oui, parce que ça existait depuis très très longtemps, bien avant tout ça. Et oui, c'est-à-dire cette sorte de morceau de plastique qu'on mettait comme ça, et eux l'ont dessiné, l'ont appelé kawaii. Mais c'est un truc qui existait depuis longtemps, c'est pas une invention. Non, mais l'invention, c'est une amélioration. c'est que ce soit pliable. Ce n'est pas une invention, c'est une amélioration. Quand je parle, on se tait. Mais ça veut rien dire. Enfin, le génie du truc, c'est que ce soit pliable. S'il n'y avait pas cette attirance sexuelle entre nous, il y aurait longtemps que je serais parti. Une question qui concerne une interview que vous avez peut-être lue. Ludovic Perrin a posé cette question. Pensez-vous qu'on puisse être belle et intelligente? Et elle a répondu, écoutez, oui. Et elle a répondu, non, je ne crois pas. Quand on est belle, on reste trop concentré sur ses produits, ses extensions, ses ongles, pour avoir le temps de penser à autre chose. C'est le privilège des moches, elles n'ont que ça à faire. C'est du Nabila? C'est Nabila. Bonne réponse de Guy Carlier. Sans blague. C'est pas vrai. Dans quoi elle a dit ça? Dans le JDD hier. C'est très intelligent. C'est très intelligent. Ah oui? Mais oui, parce que c'est évidemment au 2e degré. C'est le privilège. Non. Elles n'ont que ça à faire. Elle a un 2e degré, Nabila. Elles n'ont que ça à faire d'être intelligentes, c'est très joli. Les enfants, vous y pensez? On lui demande aussi à Nabila à un moment donné. Elle dit non, il est trop tôt encore. Là, j'ai déjà du mal à m'occuper de mes cheveux. Oui, non, vraiment. Non, je te crois pas. Si, ça, je vous c'est jure. très drôle. C'est de l'humour. Je vous Ah oui, jure. elle est très drôle. Ah mais oui, je l'adore. Attends, elle est très drôle. Elle est marrante. Hein. Que faut-il Tu sais faire? qu'elle est loin d'être idiote, celle-là. Hein. Oh, loin, je sais pas, mais en tout cas. Elle n'est pas idiote, Non. Laurent. J'ai discuté avec elle. Ah oui, ça prouve rien. Eh bien...
Il nous a quittés à l'âge de 88 ans et il souffrait depuis toujours du syndrome de Kallmann qui, en fait, a provoqué son succès. De qui s'agit-il? Kallmann-Lévy? Non, quel rapport. Le syndrome de Kallmann, c'est une affection rare qui se caractérise notamment par un arrêt de la puberté. Et donc, ça vous fait... Ah, c'est l'acteur américain, non? Ça vous donne une voix un peu spéciale. Ah non, oui, Darry Cole. oui. Darry Cole, mais Il est mort il y a longtemps. Il est mort il y a longtemps. Non. Attends, il est mort à 88 Ça va ans. revenir. Il est mort ce C'est week-end. un monsieur qui a fait des tubes extraordinaires. Exact. Et qui a écrit pour d'autres des choses extraordinaires. Oh, il n'a pas vraiment écrit pour d'autres, mais il a repris des grands classiques. Il avait une voix en or, voilà. Ou c'est un jazzman. Oui. Et même Madonna a dit c'est le seul chanteur qui me fait pleurer. Il avait une voix d'enfant, quoi. Il avait une voix d'enfant, oui. C'est un jazzman. Un peu moins à 88 ans, j'imagine, quand même. Ouais, mais... c'est ça, c'est un enfant enroué, quoi. Voilà. Alors, il a travaillé avec Charlie Parker. Avec Il est tous très ces connu, gens-là. Lolo. Lionel Hampton, Charlie Mingus, Ray Lolo. Charles, Quincy Jones, Lou Reed. Il est connu. Ah bah oui, enfin pas ici manifestement. Hein. Moi, je l'associe au jazz parce que je me rappelle, j'ai lu jazz dans l'article. Ah, vous avez bien fait de l'associer au jazz parce que c'est un Bah, jazzman, oui. oui. Mais C'est le reste, un je chanteur me de jazz américain. Il ça. s'appelle pas Charles. Ah non, il s'appelle pas Charles. Non, ça Il c'est aurait votre chien, pu. ça. Et... C'est Charlie, mon chien. Ah, ça, Yann Moix aurait été là, il y aurait eu des gens Bah cultivés. oui, non, mais Yann Moix, il aime le jazz. Ah bah oui, mais même quand on n'aime pas le jazz, on a entendu parler de ce nom-là quand même, au moins une fois dans Alors, sa vie, n'est-ce pas? attention, Quand on a fréquenté Saint-Germain-des-Prés pendant des années, qu'on a été un zazou soi-même, n'est-ce pas, Pierre Bénichou? Vous avez été un peu zazou, vous Non, Zazou, j'étais trop jeune pour être Zazou. Ah oui, Zazou, c'est 1942, bonne pomme. Ah bon, pardon. Et ça marche pas? Vous avez été yéyé. Non, il était trop vieux pour être yéyé. Il a été yaya. Mais il était quoi, alors? Il faut que je trouve le nom de ce musicien-chanteur. Il était que chanteur ou il jouait d'un instrument? Non, il était chanteur. Il était ami avec Gréco. Ah, ça, je sais pas si tu aimé à Gréco. Il avait été acteur et producteur de musique. Son genre, c'est le swing, le jazz, le rhythm and blues, évidemment. Hein. T'es né à Cleveland, dans Tony. l'état de l'Ohio. Le nom en plus, tu te dis, mais bien sûr. Ah Dès bah que ça tu dis c'est. le nom. On peut pas faire plus américain. Ah oui, on peut pas faire plus Ni américain. le prénom ni le nom d'ailleurs. Eh hein. ben, ce serait John. Non, c'est pas John John. Legend. Comment vous dites? John Legend. John Legend, oui. Jim. Ah, Jimmy Rush. Clack, j'ai Jimmy Clegg. Non. Jimmy Clyde. Jimmy du mien, mais mais c'est pas ça. J'ai mis du temps à trouver. Jimi là. Hendrix, non? Non, attends. Jimmy. Eh ben, on l'a oublié, ce Jimmy. La légende de Jimmy. C'est Gentle, ça. Jimmy. Merci. Jimmy Stone. Comment vous dites? Jimmy Stone. Non. Oh, putain. Jimmy Stewart. Non. Jimmy Smith. Je comptais sur vous, Guy Carlier. Jimmy Step. Pensez aux Écossais alors. Jimmy Kidd. Jimmy Scotland. Jimmy Stewart? Jimmy Scott. Jimmy Scott. Bonne réponse de Caroline Diamant. Jamais entendu parler. Eh ben, si vous n'avez pas entendu parler, entendez-le chanter.
a été candidat à la Roue de la Fortune et aussi à l'émission Que le meilleur gagne, si on en croit la presse. C'est un politique. Quand il était encore étudiant. Non, pas un politique. Un acteur? Non, pas un acteur. Un chanteur? Non plus. Étudiant, il a déjà été candidat à la Roue de la Fortune et à Que le meilleur gagne. Est-ce que c'est Yannick Noah? Non, non, non. C'est un Français. C'est un Français. C'est pas Fabius, celui qui est politique et qui a fait. Ah, lui, d'autres c'était la émissions. tête et les jambes. Non, mais à l'époque, C'est quelqu'un qu'on considère comme étant un intellectuel. Oh, on peut pas dire ça. En même temps, on ne connaît pas suffisamment pour savoir s'il est intellectuel ou pas. Est-ce qu'il est célèbre depuis longtemps? Alors, célèbre depuis longtemps? Non. Non. C'est un écrivain. Célèbre, d'ailleurs, est un mot trop fort. Trop Mais en fort. tout cas, son nom revient Il est régulièrement. journaliste? Il n'est pas tout à fait journaliste, non. Est-ce que c'est quelqu'un qui a fait de la télé-réalité? Non, non, qui a non, gagné non. un Écrivain? Ou un Non, télécrochet? écrivain, Un non humoriste plus. Un humoriste, non. non. Mais il fait quelque chose ou pas? Éditorialiste? Éditorialiste, il faisait non pas un édito, mais on va C'est dire- Jean-Pierre il Elkabbach. faisait une sorte de petite de Une billet, chronique. de chronique de temps en temps, oui, oui. la roue de la fortune de Christian Morin, on est bien d'accord. Hein. Oh, bah, écoutez, ça, je Ah sais oui, quelle pas. période? Ou de, Bah oui, ou de c'est- Michel Robe, peut-être. Ah bah non, mais il y a De Chavannes qui l'a fait plus récemment. Oui, mais non, c'est mais plus vieux, Castaldi. là. C'est plus vieux, oui, oui. Donc c'est étonnant. Bah, c'est pas que c'est étonnant, c'est amusant de savoir qu'il a été candidat étudiant à la Roue de la Fortune et à Que le meilleur Bah, gagne. c'est-à-dire, ce qui m'intrigue, c'est qu'il n'est pas connu depuis longtemps et qu'il n'est pas si connu que ça. Monsieur Le Pen. Monsieur Le Pen, le patron de la Oui. CGT, non, non. Ah, c'était pas con. C'est un homme ou une femme? C'est un homme, c'est un homme. C'est un homme. Et on en parle beaucoup. Il y a des interviews, des dossiers, des pages entières sur lui en ce moment dans tous les journaux Oui. et tous Ah, les Pépi magazines. Bah Monsieur non. Pépi. Non. Christophe Deschamps. Christophe Deschamps, Ah c'est non, Didier Deschamps. Ah oui, Didier. Christophe, c'est son cousin. Champion du monde. Et la belle, sa cousine. Alors, C'est pas un sportif. non, c'est pas un sportif. non. On en parle beaucoup en ce moment. Ah oui, il y a des pages Donc c'est à entières. cause du football qu'on des parle beaucoup de dossiers. cette Non, personne. c'est pas ça. Aucun rapport avec le football. D'accord. Alors C'est un donc- bandit. Est-ce que ça a un rapport avec Big Malion? Oui, ça a un rapport avec Sébastien Millot. Sébastien Millot. Bonne réponse de Christine Bravo et Guy Carlier. Bastien Millot, le fondateur de la société Big Malion, a été candidat à la Roue de la Ah oui. Fortune. Ouais, et, bah, la roue de la fortune, elle a tourné là. et c'est la Roue de l'infortune Bon, elle a mis aujourd'hui. du temps à tourner, dis donc. Et Que le meilleur gagne aussi. Voilà, il était C'est candidat. marrant, il avait étudiant. des envies comme ça de médias. Il était chroniqueur chez Brandini aussi. Voilà, Ouais. c'est pour ça d'ailleurs que je disais qu'il avait fait une sorte. On ne pouvait pas appeler ça un édito, mais c'était Ouais, un ouais. petit papier, un petit billet matinal. Autre question. On nous parle beaucoup du docteur Müller-Wohlwarth dans la presse en Oui. ce moment. Pour quelle raison? C'est le médecin du Bayern de Munich, surnommé Mule par Ribéry. Ouais. Et Il donc il y faisait a des un débat infiltrations. parce que le médecin de l'équipe de France a dit que Ribéry avait peur des piqûres et que c'est pour ça qu'il s'était pas fait soigner La connerie. ça. correctement. Et donc il y a une polémique entre le médecin du Bayern de Munich, dont vous venez de citer le nom, et l'équipe de France. Et Ribéry a pris parti pour le médecin du Bayern. Bonne réponse de Guy Carlier. En gros, Mais en fait, c'est de la connerie. Évitez de c'est la dire en connerie. gros Pardon. quand vous ponctuez mes réponses. En mince. non, mais enfin, ce que je veux dire, c'est que c'est énorme, quoi. Votre. Ah non, 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 non. C'est drôle, ça. Je trouve que Ribéry, sa réponse, elle est absolument pas idiote. C'est-à-dire que, effectivement, on pique à la cortisone quand on a des zones Oui, bien inflammatoires. sûr, ça y est, voilà. Or- La docteur, maintenant. Bon, elle est au moins Bah, autant il- docteur que toi, chanteur. Bah, elle y passe du temps à l'hôpital. Faut... Bah, justement, pour mes fans, Alors, je fais une séance de dédicace demain à l'hôpital. Salpêtrière. Cherchez l'hôpital. Pendant son infiltration. alors, Et allez. donc, effectivement, c'est très contestable d'infiltrer à la cortisone quand on sait que ça déglingue absolument les défenses immunitaires, l'estomac, etc. Il y a effectivement deux écoles. Il y a des médecins qui ne L'école- préconisent pas l'école dure et l'école mou. l'infiltration à la cortisone pour des douleurs, Mais lombalgies. c'est un mal pour un bien. Sauf que d'après le staff des Bleus, quand même, les médecins allemands avaient joué aux fléchettes sur le dos Ben voilà, de eh Ribéry. ben, ils l'ont trop piqué. 40 injections au minimum. Mais c'est énorme. Ouais, ben, ils l'ont trop et le piqué. Bayern n'avait pas transmis, d'après le staff des Bleus, le dossier médical. Le docteur Müller-Wohlfarth a notamment pour habitude de traiter
traiter ses patients à lacto-végin, je sais pas comment on doit dire. C'est du sang de veau. Mais quelle horreur. Non, je vous jure. Donc Ribéry est soigné au sang de veau. C'est honteux. Et On c'est comprend interdit mieux en... son élocution maintenant. Non mais c'est vrai, un mec qui est nourri au sang de veau, t'attends pas qu'il parle comme Spinoza. C'est Dracula des étables. C'est interdit en France, hein. C'est ouais. autorisé en Allemagne. Ce n'est pas un produit dopant, mais c'est interdit en France d'être soigné au sang de veau. Mais parce que on peut injecter des maladies. C'est quand même super Mais on dangereux. t'injecte pas du sang de veau. Bah, Mais alors, qu'est-ce qu'on injecte? Il injecte du sang de veau protéiné qui dynamise et cicatrise les blessures musculaires. C'est autorisé par l'Agence mondiale antidopage, mais interdit à la vente en France. Voilà. Ça prouve que les Allemands risquent quand même d'être assez costauds s'ils sont soignés au sang de veau. Ça fait quand même. Non, qu'est-ce qui vous fait rire? Moi, je sais pas. C'est lui, c'est Guy qui parle de son élocution. Effectivement. Celui qui va soigner Guy au sang de veau est pas né. Europe 1, on va se gêner. Attention, challenge. Auditeur contre chroniqueur. Je vous présente Éléonore et Guillaume. Bonjour. Bonjour. Guillaume est à Écaquelon, c'est dans l'Eure, c'est bien ça? Oui, c'est bien ça. Et Éléonore, elle n'est pas forcément au Nord, elle est à Nogent-sur-Marne. Bonjour Éléonore. Bonjour. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Éléonore? Alors, je suis personnel shopper dans le domaine d'objets d'art et d'antiquité. Pourquoi vos parents vous ont appelé Éléonore? Ça m'intéresse. Parce que elle a un caractère en or, elle est en or. Je connais pas cette chanson, Pierre. Elle a un caractère en or, Éléonore. Ah non? Vous la connaissez, vous, Éléonore? Non, je la connais pas, mais mes parents devaient sûrement la connaître, en fait. Et alors pourquoi vos parents vous ont appelé Éléonore? Parce qu'elle a un caractère. En dehors de la chanson de Pierre, évidemment. Non, absolument aucune idée. Aucune C'est un idée. mystère. Bon. Mon père voulait m'appeler Gaël et ma mère préférait Éléonore, elle trouvait ça plus joli. Oui, parce qu'elle a un caractère en or, Gaël, ça va pas du tout. Ça marche moins. Et Éléonore, votre dîner d'hier soir? J'ai emmené mes enfants manger au restaurant chinois. Quelle idée saugrenue. Non, Pierre ne va pas imiter le chinois comme il le fait d'habitude. Qu'est-ce que vous avez mangé alors au restaurant? J'ai mangé des nems, du bœuf aux oignons 34. et des riz cantonais. Eh ben oui, c'est tout Je voudrais demander à Éléonore si elle connaît cette histoire. Ce monsieur et une dame qui ont un restaurant chinois. Ils rentrent à la maison, ils dorment, et à 4h du matin, et le mari est dans un état d'érotisme terrible. Il dit à sa femme, je voudrais que tu me fasses un 69. Et elle dit, un veau au pruneau à cette heure-là, tu m'as Guillaume, que faites-vous à Écaquelon? Je fais des installations de matériel médical et d'oxygène chez les patients Oh la vache! dans la région de Rouen. Ah bah, je vais vous demander ce que vous avez mangé hier soir tout de suite. On a fait un petit apéritif dînatoire devant le match de foot. Ah bah ouais. Ouais, c'était quoi l'apéritif dînatoire? C'est quoi? On veut le détail. Tapenade, charcuterie. Ah, 32. Tapenade, charcuterie. Alors vous les avez trouvés bons, les bleus? Oui, ça a été, ouais. Ah ouais. Quels sont vos joueurs préférés dans l'équipe de France? Le petit attaquant Griezmann. Ah, il est bien, il est Griezmann. bien. Si ce n'était la coupe de cheveux, il est la mignon coupe de cheveux. Moi, d'abord, je leur rase la tête entièrement. Ouais. Qu'est-ce que c'est que ces coupes de cheveux de pantin qu'ils ont? Non, mais sérieusement. L'essentiel, c'est qu'il joue bien, Pierre. Non, oui, mais pourquoi on peut jouer bien et avoir des cheveux normaux? Benzema a bien joué, évidemment. Benzema, il a joué qu'il était formidable. Pogba a bien joué aussi, quand même. Mais tous. J'ai été un peu déçu par ceux qui sont rentrés en cours de match. Je trouve qu'ils n'ont pas été très très bons. Rio Mavuba et Sissoko, je les ai pas trouvés formidables. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, Guillaume? Oui, un peu en demi-teinte. Ah, vous êtes d'accord? C'est-à-dire qu'après, il n'y a plus beaucoup de ballons, les attaquants. Hein. On a senti la sortie de Valbuena et de Pogba quand même, hein, franchement. Pogba? Oui. Il y a Drogba aussi. Oui, mais lui, c'est en Côte d'Ivoire. Il était merveilleux. C'est marrant parce que t'as gagné le qui a le mieux bossé avec ça, avec la Côte d'Ivoire. Je m'excuse de revenir là-dessus. Excuse-moi, je connaissais le nom de l'équipe qui avait joué contre le Japon. Et rappelez-moi d'ailleurs, ah oui, contre le Japon. Vous voyez, elle s'en souvient quand même. Bon, Guillaume et Léonore, faut attaquer maintenant. Hein. D'autant que je ne vous ai pas dit ce qu'il y avait en jeu, une pension complète. Hein. Oh là là. Mais où ça? De 2 heures. Non, une semaine. Ah non. Une semaine pour 4 personnes, 2 adultes, 2 enfants, en pension complète dans un hôtel-club MMV. MMV en France, c'est l'Esprit Club à la carte. Un grand choix de séjour et de destination un peu partout dans notre pays. Des hôtels-clubs avec pension complète, résidence club, résidence détente, appartements, villas,
une autonomie parfaite. Tout est proposé. Rien n'est imposé. Les clubs enfants, la restauration, les animations, le sport, les excursions, les soins de bien-être. 50 destinations, vous en choisirez une sur www.mmv.fr et vous pourrez vous détendre dans le hammam, le jacuzzi de ces clubs MMV en France. Guillaume et Léonore, êtes-vous prêts ? Oui. Vous savez que chaque équipe de football a un surnom. Par exemple, les Algériens, on les appelle les Fennecs. Les Argentins, ce sont les... C'est vrai Bah oui, c'est vrai. On en a déjà parlé. C'est pas très joli. Les Argentins, ce sont les Albicélestes, les Belges, les Diables Rouges. Le Cameroun, ce sont les Indomptables. Mais alors, comment appelle-t-on les Anglais ? Le roast beef ? Non. Ah non, mais laissez-les réfléchir. Comment appelle-t-on les Anglais ? Est-ce que c'est sympa? Oh, c'est assez joli. Bon, bah alors, les deux, là. Attends, regarde, je vais chercher ça. Les lions, les Swillions, non? Les Swillions, les 3 lions. Bonne réponse de Guillaume. Allez, d'accord. Les Trillions. D'accord. Heureusement que vous traduisez derrière. Les Three Lions. Les Lions. Les Three Lions. The Three Lions. Ou tu dis les 3 lions, oui. ou tu dis les Three Lions. Ouais. J'ai voulu aller trop vite. Pourquoi les 3 lions? Pour l'Écosse, le Pays de Galles et l'Angleterre, c'est ça? Bien sûr, Stevie. Et Léonore s'est perdue. Non, mais il manque l'Irlande du Nord. Ah bon, bah donc c'est pas pour ça alors. Dis-moi, Stevie, quand on s'interroge pas, t'es gentil de pas parler. Oh non, mais l'autre. Ah non, mais c'est pas possible. Bah explique-moi, toi qui sais tout, le savant fou là. Explique-moi pourquoi les 3 lions. Comment tu m'as dit le savant fou Tu m'as dit ça devant les gens. Professeur Folding, vas-y explique. C'est plutôt le savant de Marseille, hein, franchement. Hein. Non. Guillaume, c'est vous qui allez Je peux vous partir dire le niveau. dans un club MMV en France. Vous avez des enfants? Non, pas encore. Ah ben, faut en faire. Et une femme? Oui, une femme. Eh ben, vous allez partir avec Bah, femme, vous voilà. pouvez peut-être partir... Je sais pas. Avec les enfants de quelqu'un d'autre? Bah oui, ouais. Ah non, Ah ouais, pardon. le truc. Peut-être vous avez des amis... ouais, ou alors vous avez des amis nains, j'en sais rien. Partez avec Joujou et puis ça passera inaperçu, vous voyez. Sans problème. En pension complète une semaine dans un hôtel club MMV, vous irez le choisir sur www.mmv.fr. Désolé, Léonore. Bah, écoutez, tant pis. On peut pas Laurent, avoir... Oui, Laurent, oui. j'ai une petite question. Oui, Léonore. Ce serait possible d'avoir le livre des 15 ans dédicacé par l'équipe, s'il vous plaît? Oh non. Écoutez, je crois qu'il en reste un dans le placard. Il y a Vous plus l'avez, de- on vous l'envoie, on vous embrasse. Europe 1, Une info, une enquête, un défi. C'est le challenge Vermus. Alors Paul, commençons par le sujet le plus sérieux des 3 que je vous ai proposés. C'est vrai que, alors est-ce que c'est à cause du football, mais pas seulement, parce qu'avant même que la Coupe du Monde de football ne démarre, j'avais l'impression qu'on avait déjà oublié le sort de ces 200 lycéennes enlevées par Boko Haram au Nigeria. Et Dieu sait pourtant que pendant plusieurs jours, voire un peu plus d'une semaine, on a eu des manifestations, des pétitions, des fameux Bring Our Girls, évidemment montrés par les plus grandes vedettes du showbiz, et même la présidente des États-Unis, enfin la femme du président, Madame Michelle Obama. Il y a eu une manif à Paris aussi. Alors, qu'est-ce qu'elles deviennent, ces lycéennes dont on parle plus au Nigeria? Écoutez, 2 mois jour pour jour après l'enlèvement aujourd'hui, elles sont officiellement introuvables. Alors les recherches, ça piétine. Ça fait 2 mois déjà. 2 mois. Alors selon un général nigérien que j'ai pu contacter, Oui, tu parles. elles sont localisées et réparties dans 3 camps différents au cœur de l'immense forêt de Sambisa. Alors officiellement, ce général ne veut pas envoyer l'armée contre ces camps par crainte de représailles, de massacres. Mais alors, du côté des sources françaises, là aussi j'ai essayé de joindre quelques honorables correspondants, c'est motus et bouche cousue, c'est silence radio. Alors cette forêt de Sambusa, c'est une énorme forêt, Laurent. Oui, hein. Paul. Elle est grande comme 5 fois l'île de France. Oui, Paul. Oui. Vous n'y connaissez rien, donc c'est peut-être pas la peine de continuer quand même. Plaisantez ou quoi? Non, mais vous parlez à un... J'aurais pu faire métier d'espion, moi. Vous plaisantez, là. Vous m'interrompez. Et je crois qu'il te demandait des nouvelles des jeunes filles, pas la lecture d'un guide touristique sur la forêt dans laquelle elles sont. Paul, vous n'êtes pas non plus correspondant spécial, envoyé spécial. L'essentiel, Non, mais enfin, l'essentiel, c'était qu'on en reparle, vous comprenez? Non, mais laissez-moi rêver. J'aurais tellement voulu être correspondant en Afrique. Hein, j'ai le droit d'avoir des rêves de temps en temps. Nous aussi, on aurait tellement aimé. Bon, voilà. Et je suis sûr que vous auriez aimé être commentateur de foot. Donc passons à la deuxième enquête et expliquez-moi s'il est mieux que la France termine première ou deuxième de sa poule pour la suite de la compétition en phase finale. Alors, c'est une enquête que j'ai menée auprès de 2 experts. Eugène Sacomano et chez Pascal Pro. Les 2 experts m'ont fait la même réponse. Alors, c'est même pas moi qui ai cherché, je les ai appelés. Les Bleus ont tout intérêt à finir premier de leur poule
pour pas tomber sur l'Argentine en huitième de finale. En fonction des résultats, s'ils sont premiers, ils affronteront la Bosnie peut-être, le Nigeria peut-être. Voilà ce que je peux dire. En tous les cas, ils ont vraiment intérêt à être premiers. Hein. Sinon, ça a toutes les chances d'avoir l'Argentine ensuite. Si on est deuxième, on tombe sur l'Argentine, c'est ça? Eh oui. Sauf si l'Argentine finit deuxième de son groupe. Oui, mais enfin... si on peut pas savoir, fallait pas lui poser la question. Le pauvre garçon. Moi, je suis un peu d'accord. Vous êtes mignon. C'est complètement con votre truc, parce que moi, j'essayais de comprendre. Oh là. Mais j'essayais de comprendre. oui, je sais pas si on a le temps mais pour ça. Puisque vous dites, on peut pas savoir. Non, mais ce sont des pronostics qu'on fait. Est-ce qu'il vaut mieux, comme ça, a priori, terminer Mais il n'y a pas de pronostic, puisqu'on sait pas. Et si, un pronostic, c'est quand on ne sait pas, vous voyez. Oui. Autrement, c'est une certitude. Si on est premier, qui sera deuxième du groupe contre lequel on doit jouer après? Probablement la Bosnie. Alors, la Bosnie ou le Nigeria. Alors, c'est pas facile non plus, la Bosnie. Bon, enfin, c'est pas la peine de tergiverser pendant des heures. Je vous ai donné la réponse et vous dites la même chose que moi. Alors, passons à la musique maintenant. Je ne peux pas être correspondant de guerre. Je ne peux pas être honorable correspondant. Je peux au moins être disjockey, non? Alors, allons-y. Quels vont être les tubes de l'été, Paul? Allez, fais-nous rêver. Là, ne mettez pas ma parole en doute. Hein. Alors, en tête arrive Mika avec Boum Boum Boum. Ça parle de quoi, cette chanson, Paul? Écoutez, c'est une chanson très optimiste. Ah oui. C'est le mot. Ça parle de sexe. Ça parle de quoi? De sexe. C'est vrai, ça parle de sexe. C'est qui chante? Mika. Alors, number 2, numéro 2, l'hymne officiel de la Coupe du Monde interprété par Pitbull, Jennifer Lopez. We are one. Mickey Chance, 30 millions de vues sur net, qui chante Solid Band. Ça, vous vous mouillez pas trop. Vous n'avez pas d'autres pronostics, Paul? En 4, Black M, membre de section d'assaut qui sort son opus solo Sur ma route. Ah oui, ça peut marcher, ça, effectivement. En 5, Ariana Grande, c'est une jolie Lolita américaine. Elle chante Problème, on l'écoute. More carrots. Don't tear it. More carrots. Where's Garrett? Vegetables. Vegetables. Quoi d'autre? Sia qui interprète Chant de... Attendez, vous voulez des informations exactes ou vous voulez des informations erronées comme d'habitude? Moi, je voudrais savoir qui il a appelé. Qui vous avez appelé pour avoir toutes ces informations, Paul? Qui j'ai appelé pour avoir toutes ces informations? C'est pas difficile. Les bases de données, il y a Shazam qui dévoile la liste des favoris à partir de sa base de données, 450 millions d'internautes, et c'est comme ça que j'arrive à faire une moyenne. Ah bon? 450 millions. J'arrive à faire une moyenne. Il fait les calculs en Sur plus. 450 millions de personnes, il fait des moyennes. Et quand je vous donne Il des est fausses fort. réponses, je suis la risée, et quand je vous donne des bonnes réponses, vous n'êtes pas content. Non, mais je trouve que vous avez été particulièrement doué dans votre rôle d'animation de discothèque. Franchement, vous nous avez épaté. Je te prends pour un week-end. Vous voulez pas être DJ à la loge de Stevie, Paul? Ouais, mais je prends 10 000, hein.
Europe 1, on va se gêner. Do, ré, mi, facile. Do, ré, mi, facile. Do, ré, mi, faciliado. Bonjour Serge, le retour de Serge Liado. Alors la croisière. Ah, c'était très sympa, c'était très instructif. J'étais avec Yves Coppens notamment et comment il s'appelle? Ah bah oui, un bon pote. Arun Tazieff, non? Arun Tazieff. Hubert Reeves. Voilà, Hubert Reeves. Ah oui, que des savants, dites donc alors. J'ai appris plein de choses sur les origines de l'humanité et Cherchez de notre l'intrus. univers. On s'en va à Rio avec Serge Liado. Parlons de Rio. J'ai hâte d'y être, croyez-moi. Hein. Dans 2 semaines, je pars pour Rio. Rio, ses plages, le pain de sucre, la baie, le carnaval et surtout la musique qui fait rêver. Alors de nombreux interprètes ont chanté Rio sur des rythmes de samba ou de bossa nova. J'en ai sélectionné 11. Mes amis, est-ce que vous saurez reconnaître leur voix? 11 comme une équipe de foot, hein, évidemment, il n'y a pas de hasard. 11 interprètes à identifier. 11 qui ont chanté Rio. Montparnasse, Rio de Janeiro. Je joue à pile ou face, mon dernier cruzeiro. Rio, Rio, je vais mourir bientôt, dévoré par les fleurs. N'oubliez pas de mettre quelques fleurs sur ma chanson, sur mon cœur gros. Jetez-les dans la baie de Rio. Si tu vas à Rio, n'oublie pas de monter là-haut, dans un petit village caché sous les fleurs sauvages sur le versant d'un coteau. Non, je n'oublierai jamais la baie de Rio, la couleur du ciel, le nom du Corcovado. Aïe, 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 carnaval, hello Rio. Aïe, 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 le travail, hello Rio. C'est toujours très chaud, de Paris à Rio de Janeiro, sur un air latino. J'ai jamais vu New York, j'ai souvent New York dans la tête, mais jamais vu Rio. Qu'un pain de sucre sur les cartes photos. Rio de Janeiro, dans la baie du Brésil, une nuit d'été. À Rio, la fille d'Ipanema a eu Rio, bague au doigt sur sa peau nue à Rio. Rio de Janeiro, moi j'ai tout oublié, sauté dans les nez. Oula. Il y avait des extraits très Ça s'arrête brutalement, votre dernier extrait. C'est un peu abrupt, oui. Serge. Ouh là là, je m'attendais à un peu plus long quand Je même ne pour voulais le pas trop dernier. en dire. Ah bah oui, mais enfin là quand même c'était difficile le dernier. En tout cas, ils en ont reconnu tout de même. quelques-uns. Bon, quelques-uns. Marie Laforêt, bien sûr. Évidemment. Voilà. Dario Moreno. Dario Moreno, c'est pas lui qui chantait. C'est Luis. Non, Il y non, a non. Zaz. Il y a pas Zaz. Il y a Enzo Enzo. Il y a Bob pas Azam. Il y a pas Enzo Enzo. Ah, il y a pas Monsieur Enzo Alagna. Il y a pardon Alagna. Roberto Il y a Alagna. Daniel Lavoie. Il y a Daniel Lavoie, oui. Il y a Laurie. Laurie, ça en fait 3. Est-ce qu'il y a Pauline Esther? Oui, Pauline Esther. Ah oui, Est-ce c'est qu'il y elle a que j'ai Philippe confondu. Laville? Philippe Laville, oui. François Fellman. Non. Nicolas Perrac. Enfin, Nicolas Perrac, oui. Putain, fort. si tu Est-ce qu'il y a vas Jimmy à Scott Rio, Pardon Est-ce qu'il y a Jimmy Scott Jimmy Scott, non. Je tente Ottawa. J'ai cru. Ottawa, bien. oui, bravo. vache. Ah là là. Alors, qui chantait si tu vas à Rio Bah, c'est dingue. Si ça, c'est pas Dario Moreno, c'est... Luis C'est Mariano, Lynn je te Renaud. l'ai- Mais non. Si c'est pas. Vous avez dit quoi Lynn Renaud. Ah, mais, alors, non, Oui. mais, Non, c'est mais- pas elle qui chantait si tu vas à Rio. Carlos? Ah oui, c'est Morena. Éric Morena. Morena. Bonne réponse de Christine. Bravo, Le Éric bateau, Morena. tu te rappelles? Au Mon Bateau. Mon bateau. C'est lui qui chante si tu vas à Rio. C'était effectivement le Dario Moreno des années 80, Ouais. Éric C'est Morena. ça qui m'a. Bon, il vous en manque encore aiguillé. 3. Hein. C'est mon avis aussi. La première, c'était bien Marie Laforêt. Même Montparnasse, Rio de Janeiro. Je joue à pile ou face, mon dernier cruzeiro. Nicolas Perrac. Je vais mourir bientôt, dévoré par les fleurs. N'oubliez pas Pauline de Esther. mettre quelques fleurs sur ma chanson, sur mon cœur gros. Jetez-les dans La suivante, vous ne l'avez pas reconnue. C'était une chanson de Nino Ferrer. Ah non, pardon. D'abord Éric Morena. Oh, ça aurait pu marcher quand même. Non, je n'oublie
n'oublierai jamais Alors elle, la baie de Rio. J'adore, c'est qui ça? c'est Amandine Bourgeois qui a représenté la France à l'Eurovision. Très belle voix. Oh, c'est magnifique. Ottawa, bravo Joujou. Ça c'est bien Laurie, Stevie. C'est pas moi qui ai trouvé. Jamais vu New York. Daniel Lavoie, toujours le chouchou de Caroline Diamant. Souvent New York. Non, il m'excite Jamais plus. vu Rio. Excité. C'est le meilleur chanteur. Qu'un pain de sucre sur les cartes photos. Rio de Janeiro. La voilà, Lynn Renaud. La baie du Brésil, une nuit. C'était Lynn Renaud, ça quand même. On l'a passé en plus l'autre jour. Philippe Laville, lui, vous l'aviez. Et les derniers, après Philippe Laville. Les Fatal Picard. Les Elmer Footbeat, Ah, c'est c'était. Elmer Footbeat qui chantait ça. La mère full beat. Mais non, pas la mère Footbeat. Elmer Footbeat. Mais quelle C'est un jeu de angoisse. Vous connaissez pas ça? C'est Daniela. affreux. Oh, comment c'était la Oh, Daniela? Daniela. Non, ça c'est les chaussettes noires. Moi, ce que j'aime chez Daniela. Alors c'est quoi? Oh Daniela, C'est c'est compris, l'amour mettez-le. est un jeu pour toi. Mais je connais mais par c'est cœur pas cette ça, chanson, mais là. Oh Daniela. C'est un truc dégueulasse. L'amour est un jeu pour toi. Oh, Daniela, Ça, c'est Elmer Footbeat. ne crois pas que tu peux, oh, Daniela, jouer avec l'amour sans risquer de te brûler. Les 45 tours. Voilà, voilà. Ah, on est loin d'Elmer Footbeat là. Ça n'a rien à voir avec Elmer Footbeat. Elmer Footbeat, Joujou, c'était... Moi, ce que j'aime chez Daniela, c'est qu'on peut y mettre les doigts. Voilà. Mais c'est quoi ça? Et chanter aussi le plastique, c'est fantastique. Tu te souviens pas de ça? Je connais pas ce Mais il était pas né, Bah si, on a le même âge. Ah oui? Oui. Ah bah vous les faites pas. Mais vous êtes en revanche un peu jeune pour les chaussettes noires. C'est votre grand frère qui écoutait ça? Oui, sûrement. Je sais pas pourquoi j'ai retenu cette chanson. Non, en fait, parce que je la chantais dans les petites réunions qu'on faisait. Ah, vous le racontez dans votre livre de souvenirs? Non, je ne le raconte pas. Ça. Est-ce que vous aviez des posters dans votre chambre au Havre? Oui, il y a des posters. De Oui. qui? Francis Cabrel. Mon Mais Dieu. non. Ah, mais c'est pour ça la moustache. Il n'y avait pas Michael Jackson? Il y avait qui et Cabrel et quoi d'autre? Il y avait l'équipe du Hack, évidemment, l'équipe de football du Hack. Voilà. Que de posters. Il y avait Non, que- mais c'est il y marrant. avait- il y Moi, avait que j'avais deux murs. plutôt des posters de. Mais mère Fifi ne donnait pas tout le temps de l'argent. Ah bah non. Oh. Moquez-vous de moi. Non, c'est mignon. Vous lirez son bouquin. Il faut Vous lire- verrez qu'on est on s'attache à mes mères Fifine. Elle est, Bah, plus, moi- elle est plus de ce monde, mais franchement, Ah bah, on l'aime souvent, bien. on s'attache à des gens qui sont plus de ce monde. J'ai pas encore lu Radioactif, mais vraiment, vous devriez. C'est radiographie. Bah, Radioactif, c'était meilleur. C'était meilleur comme titre, Radioactif. Ah ouais, vous trouvez? Quelle horreur. Sponsorisé par Fukushima. Non, Areva. Dites, c'est la fin de l'émission, puisqu'on n'a pas d'invité mystère. Merde. On va laisser nos auditeurs profiter du match. Et évidemment, non pas Hitler-Salazar, Pierre Bénichou, mais Portugal-Allemagne. Attention, parce que les Portugais, à chaque fois, ils ont du mal contre les Allemands. Cristiano Ronaldo, c'est évidemment une des stars du mondial. Voilà pourquoi on va suivre ce match sur Europe 1. Je suis sûr qu'en voiture, on n'aurait pas forcément le temps de voir les images chez vous à la télévision. Donc, écoutez le match à la radio. Après tout, Stevie, vous allez écouter? Ah oui, oui, tout de suite. Bah oui, tout de suite. Tiens. Rendez l'antenne, bon Dieu. Non, parce que il n'est pas tout à fait 18 ans. Alors il faut que je il faut meuble. combler. Eh ouais. Bah, de toute façon, nous, on va aller boire l'apéro à côté, hein. On va commenter le match. Ah, Pierre, il n'est pas tout à fait 18 heures. Il n'est pas encore 18h. Dans 3 minutes, parce qu'on doit rendre à 17h57, Pierre. Et encore 2 minutes. Encore 2 minutes. Allez, à